Bonjour mes amours! Alors, me voici pour une toute nouvelle série de vidéos que je vais vous présenter. Celle-ci va être intemporelle et c'est une vidéo explicative comment se préparer pour les pleines lunes. Alors, comment on va procéder à tous les pleines lunes pour se débarrasser de tout ce qui nous bloque, tout ce qui nous empêche d'avancer et qui est contre-productif, et aussi pour nous aider à nous débarrasser de nos karmas. Il va y avoir une autre vidéo qui, elle, va nous parler comment formuler nos vœux pour la nouvelle lune. Parce qu'on sait que tout ce qui est concrétisé à la pleine lune, cela a été formulé parfois intentionnellement ou inconsciemment dans la nouvelle lune. Mais celle-ci, on va se consacrer vraiment, je vais vous expliquer comment on fait pour vraiment créer de la magie dans sa vie, se déployer de tout blocage et de nos karmas. Moi, c'est vraiment un partage que je vous fais parce que je l'ai essayé. Je l'ai fait aussi essayer à des personnes de mon entourage que je savais qu'il y avait certains blocages et même à des personnes qui m'ont écrit dans mes courriels avec lesquels ils me racontaient un petit peu ce qu'ils vivaient. Je leur ai demandé d'essayer ceci et de me retourner qu'est-ce qu'ils ont vécu. Et je vous dis, ça fonctionne. Alors, moi, je ne vous demande pas de me croire, je vous demande juste de l'essayer et je voulais juste simplement vous partager ceci. Pensez-y. On met nos pierres, vous savez que toutes les personnes qui connaissent les vertus des pierres, les propriétés, on les met à l'extérieur ou sinon près d'une fenêtre pour qu'elles reçoivent les rayons de la pleine lune pour justement enlever l'impureté des pierres et pour qu'elles reprennent leur force et toutes leurs propriétés. Alors, pourquoi nous, en tant qu'humains, on est fait, je crois, environ entre 50 et 60% d'eau, plus ou moins, et on dit que la pleine lune gère les marées. Alors, c'est sûr que la pleine lune, elle a vraiment un impact sur nous aussi. C'est sûr que ça c'est fait dans l'invisible, comme une émotion aussi, souvent on la ressent intérieurement. Mais la pleine lune est vraiment là pour nous aider. Moi, c'est vraiment pour vous aider, comme je disais, à déployer de la magie dans votre vie avec les cycles lunaires. Alors, la pleine lune, elle est là. On sait qu'il y a une pleine lune à tous les mois pour nous permettre simplement de nous débarrasser de tout ce qui est impur en dedans de nous, dans le sens que tout ce qui nous bloque, tout ce qui nous limite, tout ce qui peut nous nuire. Et le seul moyen pour nous libérer de toutes ces situations qui nous empêchent justement d'avancer dans notre vie, et là, je vais dire un grand mot, mais peut-être certains le savent, c'est le pardon. Et là, je le dis, le pardon ne justifie pas aucun geste. Et je le répète, le pardon ne justifie pas aucun geste. Et ici, je ne veux pas non plus que ce soit qu'on se retourne vers un coupable ou porter un jugement. Mais c'est bien de couper un lien néfaste avec une situation ou des situations ou des personnes, une personne ou des personnes. Pour justement, pour plus que cette situation ou cette personne ait du pouvoir sur nous. Parce que dans le fond, elle a vraiment du pouvoir sur nous. Pourquoi? Parce que quand on a vécu une situation et que ça vient nous blesser, parfois on se met en colère ou sinon on est très attristé et on est très peiné. Et à chaque fois qu'on pense à cette situation-là, ça nous ramène à cette colère, à cette émotion. Alors, on lui donne inconsciemment, cette situation a du pouvoir sur nous.
parce qu'elle nous manipule dans le moment où à ce qu'on pense à cette situation-là. Alors, elle a beaucoup d'emprise sur nous en tant qu'émotion ou simplement que ce soit au niveau de la colère. Et la meilleure façon de se libérer de ceci, c'est vraiment le pardon. Parce que le pardon, c'est s'accorder la liberté. C'est vraiment la libération de tout lien négatif qui nous lie à cette personne ou à cette situation, qui est justement contre-productif. Et pardonner aussi, c'est lâcher prise. Lâcher prise sur une situation. Et c'est essayer aussi, face à cette situation-là, si on veut bien lâcher prise et si on veut bien couper le lien, c'est trouver le côté positif de la chose. Et ça, je le sais que c'est pas facile. Je vous l'accorde, c'est pas facile. Parce que derrière cette situation-là, il y a vraiment un enseignement que l'on doit comprendre. Et cet enseignement-là fait ce qui fait de vous ou ce que vous représente, ce que vous êtes maintenant. La personne que vous êtes maintenant, c'est souvent grâce à des situations qu'on a vécues et qu'on a apprises. Malheureusement que je dis, la Terre est une grande école et parfois il faut payer cher pour apprendre, mais c'est de cette façon-là, vu qu'on est sur la Terre et parfois on apprend très durement. Mais c'est vraiment en pardonnant. C'est vraiment pardonner, et je le répète, c'est couper les liens karmiques qui vous rattachent à cette situation. Et après, vous allez pouvoir passer à autre chose. Mais sans ceci, le lien reste collé à vous comme une chaîne aux pieds. Voyez-le de cette manière parce qu'à chaque fois, si vous pensez à cette situation-là et que ça vous apporte de la colère ou de la peine, c'est que le lien est encore là. Oui, le lien est dans l'invisible, tout comme le vent est dans l'invisible. On ne le voit pas, le vent, mais vous savez comment que le vent peut, quand il vente très fort, ça peut être catastrophique avec le vent. Pourtant, on ne le voit pas. Et les émotions et la colère, c'est la même chose. Ça a un impact sur nous très puissant qui fait que ça peut affecter notre santé mentale, ça peut affecter notre santé physique, ça peut affecter notre vie entière, nos journées, parce que souvent, on va ruminer. Alors, si vous voulez passer à autre chose, c'est vraiment pardonner. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. Et faire à vous-même, c'est la première clé. La première clé pour arrêter de vivre aussi des choses et des situations qui sont en boucle. Vous savez, des situations qui se répètent et qui sont négatives. Et en plus, ça enlève les blocages. Tu sais, souvent, j'entends dire, moi, pourquoi ça n'avance pas ou j'y arrive pas? Oui, c'est sûr, parfois, on n'est pas, comme on dit, dans un bon timing, mais parfois, quand on voit que ça fait des années ou plusieurs fois qu'on essaie et que ça n'avance pas, c'est soit qu'il y a un lien qui se rattache à ça, un lien karmique, ou soit que ce n'est pas dans votre plan de vie. Parfois, il faut reformuler ou refaire autrement. Alors, comme je disais, pardonnez, recherchez l'enseignement que vous avez appris dans cette situation-là. Qu'est-ce que j'ai appris? C'est se poser la question, qu'est-ce que m'a apporté cette situation-là? Et là, il faut que ce soit quelque chose de positif. Parce que ça, c'est très important. Parce que souvent, c'est des choses qui viennent, parfois je dis souvent, ça vient de l'enfance, mais il y a certaines situations qui sont vraiment néfastes pour nous et qui nous amènent vraiment à vivre de la colère. Et quand on vit de la colère face à quelqu'un, c'est comme penser, dire, je vais
ingérer un poison et je m'attends à ce que l'autre personne en meure. C'est vraiment ça, là, parce que la colère, ça a vraiment un impact sur nous. En plus que ça a un impact négatif, c'est qu'on donne à cette situation-là ou à cette personne-là 100% de son pouvoir sur nous et sur notre vie. Pourquoi? Faites juste penser à voir, si vous avez vécu une colère avec une dispute, une colère avec quelqu'un, comment nous émettons et que nous mettons à penser à cette personne ou à cette situation-là qui nous a mis en colère. Le temps fou que l'on perd et en plus, le pouvoir que l'on donne à cette situation-là. Oui, parce que durant le temps qu'on pense à cette situation-là, on n'est pas dans le bien-être, on n'est pas après faire des belles choses. Non, on est après nous, se gâcher la vie, se gâcher des heures. Ça a un impact exponentiel sur nous, vous n'avez pas idée. En plus, ça crée ce que j'appelle, moi, des ondes négatives, des signaux, en créant aussi des interférences sur notre cheminement qui créent justement des blocages. Aussi, ça va créer aussi toutes sortes de situations néfastes dans la façon comment va se dérouler aussi notre vie. Et ça nous empêche aussi d'avancer. Et plus qu'on est dans cette vibration négative, plus on est vers le bas. Donc, ça nous ramène vers le bas. Donc, ça peut affecter notre côté mental, notre côté émotionnel et notre côté physique. Alors, cette situation-là, il faut vraiment essayer de s'en libérer. Alors, c'est avec la pleine lune qu'on va se libérer de ces situations-là et je vais vous expliquer tout de suite comment on procède. Premièrement, je vais vous expliquer la lune, qu'est-ce qu'elle gouverne? La lune gouverne les émotions. Elle gouverne les instincts, l'inconscient, les rêves, le passé, les habitudes, la nourriture, l'alimentation, les besoins et la vie domestique au quotidien. Ça gouverne aussi la mer, la sécurité. Ça va perturber aussi notre sommeil. Ça gouverne aussi l'éducation, l'habitat aussi, ou la maison où l'on demeure, et tout le domaine public. Alors souvent, c'est quand il y a la pleine lune, comment qu'on entend les personnes qui sont hypersensibles ou sensibles le moindrement vont dire « Oh mon Dieu, quand c'est la pleine lune, je suis beaucoup plus sensible. J'ai le sommeil qui est un peu perturbé ou plus léger. » Vous allez avoir aussi des personnes qui vont faire beaucoup plus de stress, d'angoisse, vont être plus tendues. Mais c'est sûr que ce ne sera pas toujours à tous les mois avec la même intensité parce que ça dépend aussi où se situe la pleine lune, dans quel signe, quel aspect aussi qu'elle fait avec les autres planètes. Et ça, c'est ça que je vais vous expliquer à tous les mois quand je vais faire mes tirages. Ça ici, je vous montre, c'est avec ces cartes-là que je vais faire le tirage de la pleine lune, qui va être les questions, le questionnement qu'on va se poser, l'obstacle avec lequel on doit affronter et les ressources qu'on peut recevoir. Alors, premièrement, pour nous débarrasser de tout ce qui est contre-productif, nous allons nous débarrasser de la culpabilité, de la peur, de la déception. Et vous savez, les peurs, là, il y en a plusieurs. Hein? C'est fou, là, je ne peux pas vous les nommer parce que tout ce que j'ai entendu, moi, en tant que thérapeute, vous n'avez pas idée comment il y en a des sortes de peurs. Ce n'est pas juste des peurs
il y en a qui ont des peurs des animaux, il y en a d'autres, c'est des peurs d'aller en avion, mais il y en a d'autres, c'est qui chantent très, très bien et qui sont incapables de chanter devant un public. Il y a toutes sortes de peurs qui fait que chaque personne souffre différemment de différentes peurs. On va se débarrasser aussi de la déception, de toutes sortes de déceptions qu'on a vécues, de la jalousie, des disputes ou des querelles que l'on a vécues, des méfaits et des drames aussi que l'on a vécus. Dans le fond, tout ce qui est compte encore productif pour notre cheminement actuel. Pourquoi à la pleine lune, plus précisément? C'est sûr que l'on peut faire ça à d'autres moments. On peut demander à nos guides, à nos anges ou archanges, peu importe comment vous les appelez, de nous aider à tout moment. Mais à la pleine lune, c'est vraiment le moment précis. Vous savez, on dit toujours chaque chose a un cycle. Eh bien, la pleine lune, c'est un cycle vraiment pour nous aider. Et pourquoi? Parce que la pleine lune éclaire vraiment notre partie d'ombre la plus profonde. Et comment procéder? Eh bien, voilà. Vous allez commencer. Moi, bon, j'allume une chandelle. Ça, c'est pas nécessaire. Moi, c'est vraiment, c'est une question d'ambiance. C'est pour justement, moi, ça m'apaise et ça me ressente. Ça m'aide aussi à me concentrer. Alors, vous allez vous asseoir à votre bureau ou sur une table avec des feuilles de papier et un crayon. Vous allez prendre 2-3 bonnes respirations pour bien vous déposer. Et là, vous allez commencer à penser à une habitude, ou ça peut être soit une habitude, soit une attitude, un schéma de pensée que vous voulez changer, ou une contrariété dont vous voulez vous débarrasser. Et ça, vous allez l'écrire. Vous écrivez tout ce qui vous vient à l'idée. Et ça, vous n'avez pas de nombre de pages, ça peut être un petit mot, ça peut être... Le but, c'est de l'inscrire. Ensuite, vous allez penser à une situation qui vient vraiment vous chercher, qui vous a blessé intérieurement. Et là, vous allez l'inscrire aussi sur la feuille et laissez-vous vous exprimer. Tout ce que ça est venu vous chercher, tout ce que vous avez ressenti. Laissez-vous aller et inscrivez autant de feuilles que vous voulez, peu importe, ça, il n'y a pas de nombre précis. Le but, c'est vraiment de l'inscrire pour s'en débarrasser. Ensuite, vous allez repenser à quelqu'un qui vous a mis en colère. Ou sinon, pensez à un événement qui vient de votre enfance. Pourquoi je dis de l'enfance? Parce que souvent, vu que j'ai étudié un petit peu la psychologie, je ne suis pas psychologue, j'ai étudié en psychologie, c'est qu'on dit souvent que l'enfance, c'est le département de recherche et du développement de l'humain en devenir. Parce que souvent, à l'enfance, il se passe des choses qu'à ce moment-là, on n'est pas outillé pour faire face à ces situations-là. Et là, on tasse cela. Et moi, je dis souvent, on met ça dans le placard. Donc, j'appelle ça des squelettes dans le placard. Et là, en vieillissant, on est plus outillé. Et parfois, c'est tellement fermé à double clé, tout ce qui s'est passé, qu'il y a des personnes qui s'en souviennent même pas. Ils savent qu'il y a eu quelque chose, mais sont incapables de
de penser ou de voir tous les événements tellement que c'est enfoui profond en eux. Ça, souvent, c'est quand ça le fait très, très mal. Et je connais des personnes, moi, qui ont été obligées d'aller voir un psychologue ou un hypnologue pour vraiment être capable de revoir le pourquoi. Ça, souvent, ça arrive aussi les personnes qui font des crises d'angoisse et qui ne sont pas capables de trouver le pourquoi qu'ils font de l'angoisse. Souvent, des fois, il faut aller voir un professionnel pour aller vous faire aider. Mais juste le fait de, souvent, de vous déposer et de commencer à écrire, les images reviennent dans notre tête. Et là, si vous pensez à quelqu'un qui vous a fait du tort, ou à quelqu'un avec qui vous n'avez jamais pardonné un geste, une situation, c'est le temps de l'inscrire. Et là, vous inscrivez son nom ou leur nom et vous inscrivez tout ce qu'ils vous ont fait, tout ce que vous avez ressenti. Et comme on dit, mettez-vous 100% dans cette situation-là et écrivez. Laissez-vous aller. Vous allez voir, plus que vous allez le faire à tous les mois, vous allez vous surprendre à vivre dans votre tête des situations qui vous viennent de votre enfance que vous ne pensiez même pas. Et là, le but, c'est sûr que la première fois qu'on le fait, on essaie d'aller dans les événements les plus proches. Si vous dites, non, moi j'ai un événement là qui me tracasse depuis mon enfance et que ça vient encore me chercher, c'est le temps là. C'est le temps, mes amours, de mettre ça sur papier. Maintenant que vous avez tout mis ça sur papier, vous allez déposer votre crayon, vous allez fermer vos yeux et vous allez visualiser tour à tour chaque personne ou chaque situation. Et ces situations-là ou ces personnes-là, vous allez vous imaginer de les mettre dans une bulle rose. OK? Vous allez prendre chaque situation ou personne. Faites-le comme vous le pensez. Ça peut être la situation avec la personne. Vous l'enveloppez d'une bulle rose. Et en regardant la bulle rose, vous allez créer en vous-même un bon sentiment. D'accord? Là, c'est vous. Ce qui se passe avec l'autre, c'est l'autre qui va s'arranger avec ça. C'est lui qui va être pris avec ses problèmes. Là, ce que moi, je veux qu'on s'occupe, c'est vraiment de nous, de vous, dire, moi, je veux me débarrasser de ce karma, je veux me débarrasser de ce lien, parce que je veux avancer dans la vie. Je veux vivre en harmonie et en paix. Je veux créer mes rêves. Je veux vivre pleinement ma vie à 100%. Et c'est de cette manière que vous allez arriver. Vous allez voir, et ça ne prend pas de temps, dans les semaines ou les premiers 15 jours, vous allez déjà ressentir un bienfait. Et je vous le dis, vous allez avoir déjà ressenti un bienfait. Mais c'est important que quand vous regardez la situation ou la personne dans la bulle, c'est de créer un bon sentiment. Je ne vous dis pas un sentiment d'amour, un bon sentiment. Et vous dites, soit à l'intérieur de vous ou à haute voix, « Je te pardonne », puis vous les laissez partir dans la bulle et vous voyez cette bulle qui s'éloigne de vous. Et je répète encore, le pardon ne justifie jamais une situation. C'est simplement parce que je sais qu'il y a des situations que c'est inoubliable, mais on peut quand même arriver à couper le lien et c'est de cette manière. C'est vraiment de créer, 1, le pardon, 2, de mettre cette situation dans une bulle rose, une bulle rose, de voir la bulle qui s'en va et qui s'éloigne de vous. Et maintenant, vous allez dire,
Alors, c'est une formule vraiment de dégagement, okay, que l'on formule à la pleine lune. Là, vous savez, avec YouTube, vous pouvez vous peser vers la gauche. Ça recule de 10 secondes. Alors, si vous n'avez pas le temps de l'inscrire, vous avez juste à mettre sur pause, reculer sur 10 secondes ou 20, comme vous désirez, et vous l'écrivez. Et en même temps que vous allez l'écrire, vous allez l'apprendre par cœur. Elle n'est pas très longue. Sous la magnifique pleine lune, je pardonne tout et à tout le monde. Chaque expérience, chaque souvenir du passé ou du présent qui ont besoin d'être pardonnés ou qui ont besoin de pardon. Je me pardonne aussi de mes propres erreurs du passé parce que l'univers est amour et c'est l'amour seul qui me pardonne et me gouverne. L'amour ajuste maintenant ma vie. En réalisant ceci, je vis maintenant en paix. Et vous pouvez rajouter si vous le désirez. J'apporte l'amour et la guérison à toutes mes pensées, mes croyances et mes relations. Je tire le son et je passe à autre chose. Je demande que les fragments de mon âme soient nettoyés par la pleine lune. Je me donne de l'amour et j'envoie de l'amour à tous ceux que je connais et qui me connaissent, dans toutes les directions du temps, et cela pour mon plus grand bien. Je suis guérie maintenant. Merci, merci, merci. Et croyez-moi, là, ça fonctionne vraiment. Vous allez voir, c'est sûr que plus la blessure peut être profonde ou très grande, plus vous devez vous donner du temps. Et voyez ça comme si ce serait des chaînes que vous avez et qui sont très longues. Alors, à chaque pleine lune, vous allez défaire des maillons de ces chaînes. Voyez ça comme ça et vous allez voir. Et en plus, vous allez pouvoir toujours vous mettre à jour parce qu'à chaque pleine lune, tout ce qui vous a dérangé durant le mois ou qui vous a affecté, vous allez pouvoir vous en libérer durant cette pleine lune. Alors maintenant que vous avez fait cet exercice, vous allez prendre vos feuilles et vous allez les faire brûler. Là, allez à l'extérieur pour les faire brûler parce que là, dans la maison, ça peut être dangereux. Alors, allez les brûler à l'extérieur pour justement vous libérer tout ce que contiennent les énergies négatives sur ces feuilles pour qu'elles puissent être transmutées en amour. Parce qu'on dit que le feu purifie. Maintenant qu'on a fait un vide, parce que là, on s'est débarrassé de tout ce qui nous empêche d'avancer, on s'est débarrassé de certains karmas, et on sait que l'univers n'aime pas le vide, on va faire le plein. Alors, on va faire le plein avec une liste de gratitude. Alors, vous vous rassoyez à votre bureau, à une table, avec des feuilles et un papier. C'est pas très long, là, vous allez voir. Prenez encore 2-3 bonnes respirations. Et là, vous allez penser à 3 personnes ou à 3 situations avec lesquelles vous êtes vraiment reconnaissant, que vous ressentez de la gratitude. Et là, ce n'est pas nécessaire que ce soit des choses extravagantes. Ça peut être des petites choses. Ça peut être simplement l'effet d'aller prendre une marche
en bonne compagnie, l'effet de... Ça peut être aussi des grandes choses, mais je veux dire, souvent les personnes essaient de trouver des choses exponentielles, mais c'est vraiment d'aller chercher des choses avec lesquelles que vous, quand vous pensez à cet événement ou à cette personne, vous ressentez de la gratitude, vous ressentez un bien-être. Alors, vous allez inscrire ces 3 événements ou ces 3 situations avec laquelle, justement, vous êtes reconnaissant. Une fois que ça va être fini, que cela va être écrit, vous allez faire la même chose. Vous allez les brûler et vous allez dire « Je sais que je suis rempli maintenant de bénédictions et que cette reconnaissance imprègne ma vie maintenant. » Alors ça, c'est très important. C'est très facile, là, je vais la répéter. Je sais que je suis rempli de bénédictions et cette reconnaissance imprègne ma vie maintenant. Alors maintenant que votre vie est remplie de béatitude et de bénédictions, ceci va faire augmenter votre taux vibratoire. Pourquoi? Parce que là, c'est comme les pierres. Vous êtes 100% productif, 100% en plein pouvoir de votre vie. Et vous allez sentir dans les jours, dans les semaines à venir, et je suis sûre, d'habitude, c'est au-dessus à peu près de 7 à 15 jours, de 7 à 14 jours. Vous allez commencer à ressentir à l'intérieur de vous comme s'il y a une petite flamme qui se rallume. Et aussi, vous allez vous apercevoir qu'il va y avoir plus de synchronicité dans votre vie. Vous allez voir des choses que vous ne voyez pas avant. Exemple. Bon, moi, souvent, quand je vais prendre une marche ici, je suis près de la nature, j'ai des arbres et tout ça. Et quand je me promène et que j'entends le vent qui fait aller les feuilles dans tous les sens, pour moi, je dis toujours, oh, j'ai l'impression que les arbres chantent. Et c'est des petites choses qui font que quand on est en colère ou quand on est dans le négatif, on ne voit pas ces choses-là. Non, parce qu'on est après penser comment qu'on va régler le compte de la personne. Mais quand on est bien avec soi-même, qui on est, et se permet d'être qui l'on est, là, c'est comme si toutes les petites choses de la vie, on ne voit pas avec les mêmes yeux. Voyez ça comme si, quand vous êtes dans le négatif ou dans les basses vibrations, c'est comme si vous avez des lunettes qui ne sont pas ajustées à votre vue. Comme je dis souvent, c'est comme d'avoir le nez collé sur l'arbre et vous ne voyez pas la forêt. Ça, je dis souvent ça. Alors, quand vous vibrez positivement et que vos vibrations sont hautes, alors là, c'est comme si tout, on dirait que les couleurs sont plus belles. Et aussi, vous allez voir, il va y avoir plein de synchronicité dans votre vie. Et vous allez apprendre aussi avec la sagesse et avec l'âge que de bien choisir ses batailles. Essayez aussi, quand quelqu'un vient vous chercher ou qui, justement, vient vous titiller, de vous dire, est-ce que ça vaut la peine de choisir, comme des fois je dis, choisissez vos batailles. Ça vaut-tu vraiment la peine de rentrer dans cette situation-là? Parce que dites-vous bien là, que quand on rentre dans une situation à se déployer, à dire non, tu ne feras pas ci, puis non, j'ai raison, puis là, non, c'est pas toi, puis tu m'as. Bon, tu sais, à rentrer dans le. Puis n'oubliez pas, hein, quand vous pointez du doigt, il y a 3 doigts qui vous montrent vous. Ça, je suis sûre que vous l'avez déjà entendu, mais c'est quand même vrai. Et quand on choisit ces batailles, c'est justement, c'est que non, on ne perd pas de temps. Mais quand on rentre dans une colère, et des fois, ça fait rire plusieurs personnes, je vous dis, là, c'est bien de la job de se défâcher. Parce que là, on vient, essouffler,
là, on devient, tout nous tombe sur les nerfs, on n'a plus de patience. Pensez-y comment c'est de la job, se défâcher. Je sais que c'est un mot qui n'existe pas, mais ça devrait exister parce que c'est vraiment de la job. Alors moi, à cette heure, je choisis mes batailles. Alors ici, c'est ça, c'est le tirage de la pleine lune et dorénavant, à chaque pleine lune, je vais faire un tirage et ici, vous allez probablement, la manière que je vais le concevoir, vous allez le voir dans la prochaine vidéo. Et moi, à chaque vidéo que je vais faire, à la toute fin d'ailleurs, je mets toujours des liens avec d'autres vidéos que j'ai déjà fait. Alors, si vous attendez jusqu'à la fin, vous allez toujours voir des vidéos que j'ai déjà produites. Et là, ça va être les vidéos que j'ai faites en fonction justement de la pleine lune et de la nouvelle lune. Mais ça va être toujours, avec la pleine lune, ça va être ces cartes-ci, parce qu'il y a vraiment, à la pleine lune, on est toujours en période de questionnement, d'obstacles et de ressources pour justement se déployer, se défaire tout ce qui nuit pour faire de la place à du neuf. Et c'est à la nouvelle lune que nous allons formuler vraiment de nouvelles intentions pour justement qu'elles se réalisent dans notre vie. Et ça aussi, c'est un cycle et c'est quelque chose qui fonctionne. Il s'agit juste, je ne vous dis pas qu'elle va se produire directement dans la nouvelle lune précédente, dans la pleine lune précédente, mais vous allez voir ce que vous faites à la nouvelle lune, il va y avoir des pas qui sont faits. Et si vous voyez, et ça, non, je vais attendre, je vais vous l'expliquer à la vidéo de la nouvelle lune. Je laisse ça sur un petit questionnement. Et c'est pas mal un petit peu ce que je voulais vous expliquer, dans le sens que je voulais partir de nouvelles vidéos. Je sais que j'ai fait des vidéos aussi qui concernent le jour de naissance. Là, les prochains s'en viennent très bientôt. C'est juste que je devais m'asseoir et c'était très important pour moi de le faire avant 2020 parce que nous commençons vraiment l'année 2020 sur une toute nouvelle énergie. Et moi, comme vous le savez, je suis astrologue, numérologue, tarologue et je travaille aussi en énergie. Je fais du Tianchi, du Reiki, qui sont complémentaires. Et c'est en étant médium, parce que je suis clairvoyante et clairaudiente, on m'avait dit que je devais partager cette vidéo et j'essayais de trouver du temps. Et je vous assure que les guides et les anges et archanges avec qui je travaille m'ont bien apprise que je ne vous raconterai pas l'anecdote, mais ni plus ni moins, ils m'avaient prédit qu'il fallait que je le fasse avant 2020 et se sont vraiment arrangés pour que je m'assoie et que je vous partage une vidéo. Et c'est vraiment drôle, mais ça, je ne veux pas rentrer dans les détails. Alors là-dessus, moi, je vous souhaite que de l'amour, que du soleil dans votre cœur et dans votre vie. Et je vous le dis, mes amours, ne me croyez pas, essayez-le. Et moi, je vous dis bye-bye. À la prochaine, mes amours. Et si vous avez des questions, vous pouvez l'écrire en bas de la vidéo. Faites-moi un like, ça me fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Regardez, il va y avoir une belle vidéo pour les pleines lunes. Bye bye, mes amours.